Bonsoir à tous et toutes. On ne parle pas souvent des marins sillonnant les mers et transportant 90% des produits que nous utilisons. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la mer. À cette occasion, Monseigneur Antonio Maria Feglio, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrations, a diffusé un message à leur sujet. Il parle de leurs conditions de vie difficiles, souvent injustes, dues à la complexité de la mondialisation. Certains marins passent des mois entiers loin de leurs proches, abandonnés sans salaire dans des ports. Une nouvelle convention sur le travail maritime, écrite par l'Organisation internationale du travail, va entrer en vigueur au mois d'août. Monseigneur Feglio a déclaré que c'était de la responsabilité de l'Église que cette convention soit appliquée et que les marins connaissent leurs droits. Depuis presque un siècle, il existe l'apostolat de la mer avec des aumôneries dans plus de 200 grands ports qui accueillent les marins et les aident. Et Benoît XVI, en novembre 2012, lors du Congrès mondial de l'apostolat de la mer, s'était adressé à ses aumôniers. Je le cite : « La vulnérabilité des marins, pêcheurs et navigateurs doit rendre plus attentive encore la sollicitude de l'Église et stimuler le soin maternel qu'à travers vous elle manifeste à tous ceux que vous rencontrez dans les ports et sur les navires ou que vous assistez à bord au cours de longs mois de navigation. » Et puisque nous évoquons la vie des marins, rappelons que Jacques Cartier, grand navigateur en route vers la Nouvelle-France, a invoqué Notre-Dame de Rocamadour et a été guéri. Depuis, les villes de Québec et de Rocamadour sont liées. Des pèlerins de Rocamadour sont venus au 400e de Québec et le cardinal Marc Ouellette célébrera la fête de l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août prochain dans ce sanctuaire marial du sud-ouest de la France, qui fête son millénaire. L'abbé Ronan de Gouvelot, curé de Rocamadour, nous fait découvrir avec passion ce haut lieu de pèlerinage. Alors nous sommes à Rocamadour, deuxième site de France. Il y a un petit village, 35 habitants, au creux d'un rocher, un ruisseau, par-dessus un village, un sanctuaire et un château. C'est une faille de 120 mètres de profondeur sur un plateau calcaire. Et au creux de cette falaise, un petit sanctuaire dédié à Notre-Dame de Rocamadour. Ce lieu est fréquenté depuis 30 000 ans par les hommes préhistoriques, puis au IVe siècle par les chrétiens. Le premier homme qui vient ici, c'est un ermite. Et il vient à Rocamadour. Pour y terminer sa vie, il sculpte une statue de Notre-Dame de Rocamadour et il meurt sans laisser de traces. Les premiers éléments historiques qu'on a de ce lieu, c'est au XIIe siècle, les papes parlent à Rome de Rocamadour comme d'un des grands sanctuaires de la chrétienté, comptant parmi les 4 plus grands sanctuaires avec Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Rocamadour à l'époque ne fait que 8 mètres carrés. C'est une petite chapelle, microscopique, et pourtant des centaines de pèlerins viennent. Il se trouve qu'ils savent que dans ce lieu, si on prie, on est exaucé. Et donc, ils vont venir confier à la Vierge Marie, à la Vierge Noire, toutes leurs intentions de prière. Et depuis le XIIe siècle, Rocamadour a gardé cette réputation de lieu de prière exaucée, encore aujourd'hui. Pour ne vous citer qu'un exemple, je lisais en mars 2006, une dame avait écrit à la sortie de la chapelle Notre-Dame, Vierge Marie, je suis venu 3 fois dans cette chapelle te demander d'avoir un enfant. J'ai eu des triplés, merci. En 1172, on a un moine qui va écrire le livre des miracles. C'est un manuscrit qui reprend 127 faits miraculeux qui sont déroulés là, qui va être la première agence de communication du sanctuaire. Les moines vont recopier, ça va être divulgué dans toute l'Europe, ce qui fait que les gens viennent depuis tous les pays d'Europe jusque de Sibérie. On a retrouvé des traces de pèlerins qui arboraient la sportelle, l'insigne du pèlerin. C'est un insigne en fer frappé, en ogive, qui représente Notre-Dame de Rocamadour avec Jésus sur son genou gauche, avec l'inscription « Insigne de la bienheureuse Marie de Rocamadour », tout ça en latin. Et c'est en étudiant les différents lieux où on a trouvé ces insignes de pèlerins qu'on a pu voir l'aura du sanctuaire, qui avait vraiment une aura internationale. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.